Beau mercredi dans la chaleur en plein milieu de l'été avec notre Monseigneur Lambilotte, notre compatriote qui est avec nous depuis le début. Comment ça va? Raphaël qui insiste. Bah, apparemment, ça va, alléluia, cette fois-ci, c'est la bonne. Vous allez à du direct. Mais oui, absolument. Donc aujourd'hui, comment ça se déroule en Belgique? Est-ce que la température est belle? On se la coule Le temps, douce? le temps est pourri depuis ce matin, il pleut, il arrête, il pleut, il arrête. Bon, voilà, c'est du belge, quoi. La température, bah, les gens commencent un peu à, je vais dire, à se lâcher, à respirer. Mais c'est pas encore ça, quoi. Ah, ben ça prend un petit peu de pluie quand même. Vous avez eu du soleil un peu quand même. Les gens commencent à déconfiner là, hein, ça sort apparemment à partir de demain là, ça commence à être la belle vie. Ouais, pour ce qui est, ça dépend, parce que quand on regarde Bruxelles, oui, plus de masques. Liège, plus de masques. Verviers, plus de masques. Bruxelles et la périphérie, plus de masques. Normalement, Charleroi, où je suis chez ma fille en ce moment, c'était plus de masques, mais apparemment, je ne sais pas. Chez moi, ça dépend, comme pour les autres villages, villes, ça dépend du bourgmestre, des arrêtés royaux et tout bazar. Mais c'est toujours d'obligation dans les transports en commun, les trains, métro, bus, avion, évidemment, et alors dans les commerces. Donc voilà. Oui, pareil comme au Québec, ici, encore des masques un peu partout. Je trouve ça un peu ridicule. Moi, ben oui, je me dis, il faudrait que les gens arrêtent de mettre les masques là, en rentrant dans les commerces. Comme je disais, on le met tout croche, on l'oublie de le porter. Si quelqu'un vous dit, parce qu'il y a toujours un petit commis quelque part là, qui se prend pour la fin du monde, qui vous dit de mettre votre masque, mais tout de suite après, il peut tomber et comme par inadvertance, le masque tombe. Comment vous faites, vous? Est-ce que vous en avez déjà porté Mais dans j'en ai les pas. commerces? J'en mets pas en rue depuis, je suis rebelle depuis, je suis naturiste, donc rebelle depuis 15 mois, donc je mets pas de masque. Enfin, je l'ai mis ici, j'ai mis les deux, trois premiers jours. Puis bon, voilà quoi, donc voilà, je le mets pas, ça passe très bien. En Belgique, depuis le mois d'octobre, le masque n'est plus obligatoire. Donc je répète, il n'est plus obligatoire depuis le mois d'octobre, mais il est recommandé. Donc les gens ont du mal à dissocier les deux. Et alors, dans les commerces, le problème, c'est que les gens ont peur de payer 250 euros. Enfin, nous, c'est 250 euros en rue, mais le commerçant, c'est 750 euros. Donc, le problème, c'est que, on va réexpliquer, le commerçant, s'il refuse quelqu'un qui n'est pas masqué, c'est de la discrimination. La discrimination est punissable par la loi. Ça va jusqu'à 250 000 euros, voire plus. Donc, voilà. Et refuser de servir quelqu'un, donc c'est une prestation, c'est rendre service, c'est aussi punissable par la loi. Ce qui va à peu près la même chose, 250 000 à 1 million d'euros d'amende. Donc, si on met bout à bout, 750 euros d'un côté contre 1 million de l'autre, voilà, mais bon, les gens ont peur, quoi. On a des droits, c'est ce que je dis depuis 15 mois, on a des droits, la Constitution passe avant les lois. La Belgique est un pays constitutionnel, on a des droits, on a des devoirs, ça c'est un fait, mais on a le droit à la dignité, on a le droit de faire ce qu'on veut de notre corps et d'en disposer comme on veut. Donc notamment le refus de l'injection du poison de la marque du démon. Donc on peut, la Constitution nous protège là-dessus. Donc les lois, les lois sont faites pour nous emmerder en fait. Voilà. C'est comme moi j'ai dit quand j'ai prêté j'ai prêté serment 3 fois, c'est je jure fidélité au roi, à la Constitution et au peuple belge, rien d'autre. Moi j'ai des comptes à rendre à papa et à personne d'autre. Donc je suis un humain, comme on le voit pour là, je suis un humain, et enfin je suis même pas un humain, je suis un être divin, parce que papa fait partie de moi, je fais partie de papa, donc on est les deux en un. Et voilà, rien d'autre. Voilà, je suis un être divin et souverain. À partir de ce moment-là, les gens commenceraient à avoir moins peur. Voilà, c'est le problème aussi. Il y a, comme vous dites, il y a un petit comique toujours dans le lot. Ça m'est arrivé aussi de rentrer dans un magasin sans masque.
Mais tout de suite, oui, mais monsieur, le masque, non, le masque n'est pas obligatoire. C'est parce que vous avez peur de mourir, vous avez peur de vivre que nous, euh, ouais, on doit subir ça, en fait. Il y a aucun truc. Il n'y a aucune hécatombe, il n'y a aucun microbe, il n'y a aucun virus depuis 15 mois. C'est de la connerie, c'est du mensonge, mais les gens, c'est parce que ça passe à la télé, c'est vrai. Or que non. On a les preuves, on a les chiffres. Il y a Dr. Stalscheller, il y a Jean-Jacques Kreske, il y a Antoine de l'Alliance donne des chiffres. Il faut aller voir les chiffres en Amérique parce qu'ils ont donné les chiffres. C'est hallucinant, quoi. Un cas sur 100 000. C'est un peu les cons, quoi. Prenez les chiffres, divisez par 16, comme le dit Jean-Jacques Kresker, qui est psychologue et tout le bazar, et Dr. Stalscheller, divisez les chiffres par 16 et vous aurez les vrais chiffres. C'est hallucinant, quoi. Et en plus, maintenant, on fait peur, on fait du chantage. Même les jeunes, ah ben, vous voulez aller en boîte de nuit? Faites-vous injecter le poison. Vous voulez faire ci? Poison. Même pour avoir un job sur le CV, où maintenant les jeunes, ils vont mettre, ah ben, j'ai été vacciné là pour avoir un job, mais où est-ce qu'on va? Et les parents qui vont là-dedans, pour ça, c'est de l'assassinat, je suis désolé. Mettez votre enfant dans le train, allez à l'accélérateur, ça ira beaucoup plus vite, quoi. Effectivement, et d'ailleurs, je viens juste de lire un article qui expliquait comme quoi que le COVID n'avait pas été identifié par aucune place, aucun laboratoire et qui a réussi à identifier que cette chose-là existait et ils en concluent que c'est la grippe de l'année passée, évidemment. Ben oui. Et ben absolument. Puis il y a aussi la question de la Constitution, comme vous dites, la Constitution est toujours en vigueur, ça n'a pas été Elle peut retiré. pas, elle peut pas, la Constitution pas. Chez nous, en fait, la Constitution ne peut pas être annulée, elle peut pas être abolie, elle peut pas être mise en pause. Donc, ce qui veut dire que la Constitution est non-stop et elle ne peut changer qu'avec l'accord du roi et évidemment une réunion spéciale avec le gouvernement, évidemment. Mais il faut un cas spécial, un cas de force majeure. Or, nos arrêtés royaux ne sont même pas légaux, puisqu'ils n'ont même pas été dirigés, ils sont même pas signés par le roi, ni par les choses. Donc, tout est illégal depuis 15 mois. Mais les gens n'ont plus de couilles. Voilà, c'est moi, j'appelle un chat, je suis désolé, mais c'est comme ça. Quand je vois Christophe Beaugrand, que j'admirais, qui dit, oui, mais vous comparez la situation de maintenant avec les nazis en 40, mais c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Il y a des cons qui vont dénoncer. Nous, ben, on sait évidemment, ah ben toi tu peux pas parce que t'es pas piqué, donc tu peux pas faire ça, ça, ça. Lui, il est piqué, mais il peut faire ça. Mais par contre, maintenant, ils sont emmerdés parce qu'ils ne peuvent plus prendre l'avion. Il y a des endroits où on n'en veut plus. Il y a des gens comme moi qui sont inscrits sur Ananit. Ben, on prête, on est en accord avec notre conscience et pas de discrimination, comme je le disais au début de la vidéo. On ne peut pas refuser quelqu'un parce qu'il n'est pas vacciné, parce qu'il est vacciné. Moi, en tant que religieux, je ne peux pas, quoi. Je dis, ben non, alors je vais faire messe un jour sur deux avec les vaccinés, un jour sur deux sur les non vaccinés. Je vais dire, si j'ai pas d'église, je vais faire quoi? Je vais faire un mariage l'année prochaine. Je vais dire, ben vous allez par là, vous vaccinez par là, les non vaccinés par là. Où est-ce qu'on va? C'est pas possible, quoi. Faut rester un petit peu lucide. Je sais pas, mais ça part en couille. Désolé, mais voilà. Ben, c'est exactement ça, effectivement. Et on a eu l'information également comme quoi que, étant donné que les armées sont avec l'Alliance, l'armée a donné l'ordre à la police de ne plus écouter le gouvernement contre le peuple. C'est les nouvelles qui viennent de sortir justement hier, que l'armée a donné l'information à la police de ne plus écouter les gouvernements, de ne plus servir les gouvernements. Alors, ils ont reçu l'ordre de ne pas donner de contravention. C'est quand même quelque chose de gros, là. Ouais, pour quel pays? Un peu partout. Ça, c'est l'information que je viens juste d'avoir sur... Voulez-vous le regarder avec moi? Ah oui, oui, parce que là, merci l'armée, merci l'Alliance. Ben oui, absolument. Je vais vous montrer ça si je suis capable ici. Je vais y aller avec un partage d'écran ici. J'avais pas fait mon partage d'écran. Donnez-moi 2 petites secondes. Partage d'écran ici. Et voilà. Donc, si je m'en vais de ce côté-là, ici, vous allez voir les nouvelles informations que je viens d'obtenir. Ça, c'est un blog de la table ronde. Vous voyez mon écran à l'heure actuelle? Oui, oui.
Alors, si on regarde ici la tisane de pain, ça c'est très intéressant aussi. Donc, je vais ici, on parle que la victoire est à portée de main des chapeaux blancs. C'est un texte qui est quand même très intéressant et semble qu'on va être en sortie de crise là, cet automne. Donc, au cours de l'été, ils vont se rencontrer. Donc ici, il va y avoir une réforme aussi des différentes institutions. Les gens vont recevoir des montants d'argent. Regardez ici, un ultimatum a été lancé par l'intermédiaire du Conseil de sécurité de l'ONU, l'OMS, au Rockefeller Rothschild pour qu'ils cessent leur campagne de vaccination contre la dépopulation, faute de quoi leur siège à Genève va être suspendu. Alors, pardon? Les autorités. Ils disent Ouais, les autorités. oui, c'est ça, exactement. C'est une façon de parler, c'est un petit peu parler de façon en parabole un petit peu, mais c'est mentionné plus loin dans l'article, là, je pourrais le remettre en lien pour les gens qui veulent le lire, que si, mais on va le regarder ensemble parce que c'est vraiment des bonnes nouvelles. Je vais vous le remettre et puis le regarder à la fin où c'est mentionné. Regardez ici. Aux États-Unis, des scientifiques des cliniques immunologistes virologues de 7 universités, Stanford, Cornell Université, poursuivent le CDC pour fraude massive. La raison en est que les scientifiques utilisant les dernières technologies n'ont pas pu trouver le COVID-19 dans un seul des 1500 échantillons de personnes dont l'infection a été confirmée. Alors, c'est clair, lorsqu'elles ont été testées. Alors, ils disent, toutes les personnes positives étant simplement atteintes de la grippe A ou dans une moindre mesure de la grippe B. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer comme tel, comme information. C'est toujours la même chose qui revient, comme quoi ça n'existe pas. Le génome n'a pas été identifié nulle part à travers le monde. C'est une supercherie mondiale pour instaurer une dépopulation. C'est fou, hein?